suite, mes parents m'ont mis à cheval. C'était des promenades pas très confortables, assis sur le pommeau devant la salle de mon père. Et voilà, c'est ça mes premiers souvenirs à cheval. Le premier pas dans le complet, déjà mon père était cavalier. Il a monté en internationaux en équipe de France. Donc, forcément, je suis tombé dedans tout petit. Non, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Puis j'ai adhéré tout de suite. Ça m'a plu beaucoup. Et malgré tout, le complet, c'est quand même 3 tests. Donc tu fais aussi du jumping, aussi du dressage. Il y a la partie cross et il y a aussi la partie entraînement, galop. Donc ça englobe quand même beaucoup de choses et tu passes beaucoup de temps avec ton cheval pour les soins, la préparation de l'épreuve, les soins après le cross. Finalement, c'est peut-être pas plus complet comme discipline. Non, mais j'ai bien mon slip porte-bonheur évidemment, mais et puis cette pub Volvic avec Zidane, il disait qu'il mettait tout le temps la droite avant la gauche. J'ai dit bon, je vais essayer pour voir et j'ai gardé ça. C'est ridicule, mais depuis que j'ai vu cette pub, j'ai gardé ça. Des rencontres, mais des tas de gens formidables depuis le début. Les hommes qui côtoient les chevaux, je pense que c'est des gens humbles et forcément tu apprends tout le temps de ces personnes-là. Je dirais, il y en a plein, mais Petrus de la Tribal qui a été très très important. Il m'a fait gagner le Lion d'Angers. C'était quelque chose que je rêvais depuis que je commençais la compète. Et puis Bart évidemment qui m'a amené au jeu, au championnat d'Europe. Et puis après il y a eu plein de chevaux peut-être qui ont été moins médiatisés mais qui ont été super importants dans l'apprentissage ou dans l'affectif. Alors si je dois dire 2 noms vite fait, je donne ces 2-là, mais il y en a plein d'autres. Je parlais du Lion d'Angers tout à l'heure avec Petrus et puis Bart quand il m'a fait gagner Saumur, la grosse épreuve à Saumur en 2015. Et justement par rapport à mon papa qui s'était trouvé en tête de cette épreuve-là en 90. Il était en tête mais le cheval pointait à l'arrivée du cross, il n'avait pas pu présenter la visite vétérinaire. Il m'en avait parlé plein de fois que c'était un coup dur dans sa carrière et j'étais content 25 ans plus tard de pouvoir j'ai pensé à ça et c'était le sport et l'émotion vis-à-vis de cette histoire avec mon père. C'est un beau moment. De toute façon, les grosses échéances, on les fait pas comme ça d'un coup d'un seul, c'est un processus de la saison, d'une saison ou même de 2 ou 3 avant. Donc on va faire ces épreuves-là avec un cheval qu'on connaît souvent par cœur, bien préparé. Et justement, j'essaie de ne pas penser à l'enjeu, à l'événement. J'essaie de ne pas me préparer, d'être resté à la cool et pas de me dire à partir de maintenant il faut que je fasse ci, ça. Ça marche comme ça au quotidien, je ne change rien. À la maison, j'ai une chef d'écurie qui s'occupe de tout, surtout quand je suis pas là, qui monte les chevaux, je sais qu'elle gère tout, les stocks, l'alimentation, tout ça c'est très très bien fait. Et puis on travaille aussi avec des très bons partenaires, l'aliment, le foin, la paille, tout ça ça va très bien. J'ai une groom qui m'accompagne en épreuve, donc voilà, soit elle travaille avec nous à la maison, soit elle est avec moi en épreuve. Les stagiaires qui viennent soit pour un stage de leur propre initiative, soit c'est des stages scolaires, ou des stagiaires qui viennent travailler avec leurs chevaux pendant 2-3 jours, une semaine, ou pour préparer un objectif. Voilà les gens qui constituent mon équipe, mais comme finalement il y a les 2 piliers, il y a ma groom et ma chef d'écurie, et puis comme il y a de plus en plus maintenant de personnes qui viennent à travailler, prendre un stage et tout, il y a tout le temps du monde dans l'écurie, et puis après c'est des gens qui restent pas les mains dans les poches. Et ils donnent un coup de main, ils nous aident au box, de temps en temps à monter un cheval, de temps en temps à entretenir la propriété. Enfin, voilà, donc il y a de plus en plus de vie et ça crée de l'émulation. La volonté, c'est le plus important. Celui qui est volontaire et vaillant, qui se bagarre pour son cavalier, qui va dans le bon sens, il ira toujours plus loin que celui qui va reculons de toute façon. La tête, parce que je pense qu'il faut savoir se remettre beaucoup en question, savoir bosser aussi, garder le moral parce qu'il y a plein de
plein d'occasions de jeter l'éponge quand même, c'est un métier difficile. De toute façon, le bon cavalier, c'est la locomotive. C'est lui qui emmène les propriétaires, les grooms, les amis. Donc si la locomotive, elle va pas, donc faut garder la pêche, le moral, et puis être bosseur et serrer les dents quand ça va pas. D'être insouciant, parce que je suis très très bien entouré. Ma pauvre maman s'occupe beaucoup de mes papiers, avec ma compagne aussi. Donc elles ont beaucoup de soucis, et moi j'en ai pas du tout. Mon seul souci dans la vie, c'est de monter à cheval, et de le faire le mieux possible. Et c'est vrai que je me soucie de rien du tout. C'est un peu un défaut quand même. Pousser à ce point-là, c'est un défaut, je pense. C'est ce qui me plaît le plus, hein. Ça c'est le bout du chemin, c'est ce qu'on espère. On attend tous ça. Et maintenant, c'est ce qui est ma vision, c'est surtout le chemin pour l'atteindre, ce truc. Avant, j'étais pressé, je voulais tout gagner dans les étapes de construction de mon cheval, je souhaitais tout gagner. Maintenant, je me moque. Si je gagne par hasard, tant mieux, c'est toujours ça de prix et ça me fait très plaisir. Mais maintenant, je vois un peu plus loin, à plus long terme. Et il était temps. Voilà, en tout cas, moi, j'ai beaucoup réfléchi sur le chemin qui t'amène au haut niveau. On n'est pas pressé à 4 ans, à 5 ans. On a envie, bien sûr, et c'est tellement mieux de rentrer avec un flot à la maison, mais il ne faut pas regarder là, il faut regarder au bout du chemin. Quand je me suis installé, la première génération de chevaux que j'ai formés, de chevaux vierges que j'ai reçus, c'était les F qui débutaient leur année de 4 ans. Maintenant, ils ont 7 ans, ces chevaux-là. Et mon objectif, c'est le mondial du lion. J'en ai trois très compétitifs. J'espère bien être présent en octobre au mondial du lion. Là, c'est pour les prochains mois. Et c'est vraiment ces chevaux-là sur la base sur laquelle je compte m'appuyer pour construire du sport dans les années à venir. D'autres arriveront, j'espère, pour étoffer ce piquet-là, mais c'est vraiment eux. La base, ça a été long, mais ça y est, là, maintenant ils ont 7 ans, ils commencent à pointer le bout de leur nez. Et ils sont archi performants, donc j'espère les conserver longtemps et que ça va durer. Et ça prend le bon chemin.